16h17h avec Marie. Bonjour à tous nos chers auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Alors que l'année tire à sa fin, nous vous invitons à regarder vers 2025 avec un regard plein d'espoir et d'enthousiasme surtout. Quelle transformation espérez-vous voir dans votre vie personnelle, votre communauté ou même à l'échelle mondiale, j'ai envie de dire. Alors aujourd'hui, nous ouvrons grand nos cœurs pour accueillir les rêves et aspirations qui nous animent pour l'année à venir. Alors, quels sont vos plus grands désirs en 2025 ? Quelle transformation espérez-vous voir dans votre vie personnelle, sentimentale, professionnelle ? Eh bien, c'est le moment. Vous pouvez nous poser vos questions au 0826 300 300. Zach vous attend au standard. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h17h avec Marie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine. Bonjour Sandrine. Sandrine ? Alexandra, pardon. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra. Bonjour. Bonjour Alexandra, Bonjour. Pardonnez-moi, je me suis trompée de prénom. Il n'y a aucun problème. Alors Alexandra, quels sont vos rêves pour 2025, vous ? Ah, mes rêves non, c'est pas des rêves, ça serait que mes filles se portent bien et qu'elles arrivent à trouver leur voie et que mon mari soit en bonne santé aussi. Alors, et voilà. Alors c'est réaliser ce rêve, que vos fils se portent bien. C'est ça. Alors, quelle est votre question ? Alors moi j'ai deux filles, ça serait pour ma deuxième qui a des difficultés d'orientation, Oui. qui avait pris une voie et qui là vient enfin de nous annoncer qu'elle quittait cette voie. Oui. Et elle est complètement perdue. Donc je voudrais savoir, est-ce qu'elle va réussir à rebondir ? Voilà, qu'est-ce qui va se passer pour elle ? Est-ce qu'elle va avoir un futur positif ? En fait, voilà, c'est de l'inquiétude pour nous. Je ne sais pas si elle est perdue pour moi. Elle a pas quelque chose derrière la tête qu'elle n'ose pas vous dire. C'est ce que je ressens. Bref, elle parle pas. Et oui. Donc peut-être. Oui, moi je pense qu'elle a une idée derrière la tête, elle sait déjà vers où elle veut aller, mais elle n'ose pas encore en parler. Et ça va venir, elle va vous le dire tout doucement. Mais c'est dommage D'accord. qu'elle ait arrêté parce qu'elle aurait pu signer dans le domaine de la... J'ai beaucoup de monde autour, des restaurants. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a eu un bac pro cuisine. Ah d'accord. Oh mais c'est dommage qu'elle abandonne. Mais je pense qu'elle peut y revenir à un moment donné. Elle peut D'accord. se rendre compte, il faut la laisser faire, elle est dans une petite crise. Quel âge elle a exactement ? 18 ans passés. 18 ans, oui, elle est jeune. Bon, Ouais. elle va trouver une autre voie entre maintenant et cet été. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour elle. Je ressens quelque D'accord. chose toujours de commercial, mais je reste convaincue qu'elle ne dit pas tout. Il y a quelque chose qu'elle a derrière la tête. Elle n'a pas rencontré quelqu'un aussi ? Alors ça, je suis pas au courant. C'est ça, je sais pas. Je pense qu'il y a une histoire comme ça aussi. Vous verrez peut-être qu'elle décidera de vous parler en 2025, mais D'accord. essayez de l'emmener à la communication, essayez de pas vous ne vous braquez pas. Je sais qu'en tant que parent, on est très inquiet et je pense que tous les auditeurs qui nous écoutent doivent penser la même chose et peuvent avoir les mêmes inquiétudes. On peut être très inquiet face à des situations comme ça, mais je pense qu'il faut la jouer la bonne copine. Bonne copine, maman ouverte. Ouais. C'est ce que je fais en fait. C'est ce qu'on a fait avec mon époux. Ouais. Et là, elle s'est enfin confiée à nous là, ce week-end. Donc voilà, pas plus tard que samedi soir. Ouais. Et elle nous a dit ça y est, j'arrête. Je pars vers autre chose, mais quoi, je sais pas. Ouais. Elle a regardé avec nous. Elle a dit je vais travailler en attendant, mais je veux refaire quelque chose, mais je sais pas quoi. Ouais, mais je pense qu'il faut lui laisser ce temps. Elle a besoin de ce temps. Elle était peut-être pas prête encore à faire un choix pro. Alors, ce qui est dommage, parce que c'est quelque chose franchement, si elle avait continué, pour moi, elle signait. Mais bon, parfois, on peut revenir aux choses qu'on a commencé plus tard. Je pense que ce temps pour elle, il est important. Il faut pas lui mettre de pression. Je ressens pas une enfant qui est dans la flemme, qui a envie de rien. Oh, c'est juste qu'elle sait pas encore où elle va et ça va mûrir. Ok. Et d'ici cet été, vous serez fixés et elle va signer quelque chose, peut-être en alternance d'ailleurs. Ah, ok. Et mais dans ce domaine-là ou... Je pense pas. Je pense que ce sera un autre domaine. Et en alternance. Et ok. en alternance, il y aura quand même le travail. Elle a besoin de travailler. Elle n'est pas scolaire, votre fille. Non, elle est plus scolaire, non. Non, elle est plus scolaire du tout. Et c'est pas impossible qu'elle trouve un travail en attendant et que finalement elle y reste quelque temps. Laissez-la faire, vraiment, faites-lui confiance. Moi, je m'inquiète pas pour elle. Okay. Elle a un bel avenir, elle va s'en sortir. Vraiment. Pardon. Ok. Non, ne vous inquiétez pas. Ok. Et est-ce que par hasard, est-ce que vous voyez le permis quelque part ?
Alors le permis, dans ce genre de prédiction, le permis, comme on n'arrive pas à fixer de temps, j'ai envie de dire oui, elle va l'avoir. Elle est assez assidue, donc je pense qu'elle peut le réussir. Le code, elle l'a eu déjà ? Non, pas du tout. Non, hein. Ça risque d'être plus difficile pour elle, mais le permis, elle l'aura, je pense, du premier coup. Ouais, c'est ça, faut juste qu'elle arrive à se mettre au code et y aller. Et à être assidue, parce que ça, elle a du mal pour le code. Oui. Dès qu'il faut retravailler. Bon, de toute façon, vous voyez du positif. Donc, oui, moi, j'ai pas de choses négatives sur elle, donc il faut juste lui laisser un temps et elle va se retrouver, elle va avoir ses déclics. Et vraiment, faites-lui confiance, ne vous inquiétez pas, vraiment. Bon, ok, parfait, super. Voilà, Alexandra, on vous embrasse. Merci beaucoup, Marie. Merci, passez de belles fêtes. Merci vous aussi, bon réveillon. Merci beaucoup. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Marie. Alors, vous allez bien ? Oui, ça va très bien et vous ? Merci, oui, ça va. Vous nous appelez d'où Sandrine ? Moi j'appelle de Toulouse. De Toulouse, quel bel accent. Toulouse, le sud. Le sud et sa chaleur qu'on n'a pas aujourd'hui. Ah oui, bon, c'est pas grave, il y aura de la chaleur ce soir. Exactement. Alors, c'est quoi vos rêves à vous, Sandrine, pour 2025 ? Moi, mon rêve, c'est ma famille, développer ma confiance, avoir de l'abondance, et puis surtout le travail. Ah, de l'abondance. Vous savez qu'il y a un petit rituel à faire ce soir à minuit ? Non. Il faut acheter du buis et vous le mettez au-dessus de la tête et vous vous embrassez en dessous. Et vous faites votre vœu. D'accord. Et aussi porter du rouge sur vous. Ah, oui, ça j'avais pas prévu du pour rouge. Pour l'abondance. Mais d'accord, j'en porterai. Oui, d'accord. Pensez à moi. Oui, je penserai à vous. Vous direz, Marie, elle m'a dit de mettre du rouge. Tout à fait, je vais porter ça. Alors, quelle est votre question, Sandrine ? Alors, moi je travaille en sous-traitance dans une grande entreprise à Toulouse. Oui. Et j'aimerais savoir si vous me voyez quitter cet emploi pour un travail passion. J'ai vraiment besoin d'un travail où je me sente vraiment bien. Oui. Alors, parce que là, vous n'êtes pas bien là où vous êtes actuellement, j'imagine. C'est ça ? C'est un travail que j'ai pris il y a 2 ans et demi. J'avais quitté un emploi déjà que pour Intermarché où j'ai travaillé 13 ans. Ouais. Et donc j'en pouvais plus. Donc j'ai trouvé ce travail au bout d'1 an, voilà. Et là, j'ai pas trouvé ce travail encore que je veux vraiment. Je sens au fond de moi, mais je l'ai pas trouvé. Alors, vous avez beaucoup de sensibilité. Je pense qu'il faut un travail où vous êtes à l'écoute, où vous rencontrez des gens, où ça bouge un peu, parce que la routine, c'est pas pour vous. Ça vous parle quand je vous dis ça ? Oui, oui. Il y a une grosse sensibilité. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez faire en lien avec un public ou un public attention, je vous dis pas de chanter, hein. Mais aller écouter les autres. Là, je suis en train de me tourner vers le monde de la voyance, la médiumnité, les cartes. Mais je me dis, est-ce que c'est vraiment ça qu'il me faut ou... Si. Je sais pas. Bien si, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis à écouter les autres, aider les autres. C'est pas pour rien que je vous dis ça. Ouais, je suis contente. Franchement, ça me fait plaisir. Mais oui, parce que je ressentais une sensibilité chez vous, une empathie, et je pense que vous avez quelque chose de profond et vous pouvez exercer la médiumnité et aller aider les personnes qui en ont besoin. Il faut vous faire confiance, Sandrine. Oui, ça j'ai du mal. Et je pense que vous avez du mal, voilà. Et comme vous doutez de vous, vous n'arrivez pas à vous dire, je vais réussir à aider les autres. Voilà, je n'ai pas le déclic pour, je sais pas vers quoi me tourner dans ce travail-là, pour avoir le déclic, parce que j'ai vraiment une envie. Ouais. Mais le déclic pour les autres, ça me semble tellement fluide et j'ai l'impression que moi je bloque et je sais pas comment faire pour enlever ce blocage. Moi, je ressens pas de blocage sur vous, c'est vous qui vous bloquez toute seule, c'est les peurs qui vous bloquent. D'accord. Je pense que c'est ça. Allez. Parce que, est-ce que vous l'exercez déjà ? Vous avez des ressentis avec les gens autour de vous ? Je tire les cartes pour ma famille, j'ai commencé il y a pas longtemps. Et j'ai fait sur ma famille, tout ça. Je sens que c'est bien, mais je me dis c'est pas assez fluide. C'est pas assez fluide parce que vous avez la tête trop prise.
Pour recevoir les messages et puis pouvoir répondre aux autres dans la fluidité, en fait, il faut pas être parasité par des choses qu'on vit. Et s'il y a des choses difficiles autour de vous, si vous vous prenez la tête sur des événements, en fait, c'est plus difficile. Donc, il faut vraiment tout le temps positiver, tout le temps emmener la lumière, ranger tout ce qui est négatif. Et là, ça vous aide à recevoir les messages et ce sera beaucoup plus fluide. D'accord. Voilà. Faire le ménage, fin de compte, dans ma tête. Il faut faire le ménage dans votre tête. C'est ça, ça va être les résolutions pour 2025 pour vous. Eh ben, je vais le marquer sur ma liste en plus. Et votre rêve, d'exercer ce que vous avez envie de faire et d'être à votre place. D'accord. Écoutez, vous me remontez bien le moral là. Ah, c'est génial, Sandrine. Et puis, sur l'été, vous verrez, vous allez mettre en place les choses pour moi. Et c'est un bon choix. Hein, il faut dans la vie être à la bonne place. Et cette année 2025, vraiment, c'est ce qui va se passer. On va tous être dans un bilan d'observer pour voir où est notre bonne place. Et donc, ça va chambouler sur des points. Ça peut être sur le professionnel, ça peut être le sentimental. Mais beaucoup de gens vont être dans cet état d'esprit et vont mettre les choses en place pour 2025. Vous verrez. Et vous, ce sera sur le professionnel. Vous allez trouver votre voie et réussir à vous lancer. Donc, vous me voyez quitter cet emploi pour cet emploi passion. Vous allez le faire tout doucement. Je pense que dans un premier temps, vous allez peut-être moins travailler là où vous êtes et vous pourriez faire un mi-temps, vous voyez, commencer tout doucement. J'ai demandé, oui. J'ai demandé, je vais faire, j'aurai mon vendredi après-midi. Eh bien voilà, vous voyez, c'est tout ce que je ressentais. Vous êtes déjà en train de le mettre en place, en fait. Ouais. Bon, oui, ça va bien se passer, Sandrine, alors. Croyez en vous. D'accord. Écoutez, Marie, je vous remercie beaucoup parce que franchement, ça m'a fait un bien énorme. Et bien, je vous en prie. Je vais mettre du rouge ce soir et faire plein de jeux. Oui. Proposez-le. Vous faites la fête avec du monde ce soir ou pas? Oui. On va à la salle des fêtes et on va se retrouver plusieurs. Eh bien, alors, donnez cette attention à tout le monde. Comme ça va tous vous porter bonheur. D'accord, je vous écoute. Et moi, je vous souhaite surtout de bonnes fêtes et surtout une bonne année 2025. Merci à vous aussi, Sandrine. Et toute l'équipe vous souhaite une bonne année 2025 aussi. Merci, moi aussi, je souhaite à tout le monde. Aujourd'hui, nous nous projetons ensemble vers 2025, une année pleine de promesses et de nouvelles opportunités. Alors, quels sont vos rêves les plus chers? Quels changements souhaitez-vous voir dans votre vie ou autour de vous, hein? Vous avez des questions pour éclairer vos projets de cette nouvelle année? Eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. Je suis là pour vous guider. À tout de suite sur Sud Radio. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. C'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio. Alors, ensemble, nous explorons ce que l'année 2025 a à nous offrir. Alors, quels sont vos objectifs les plus ambitieux? Quelles transformations souhaitez-vous voir ou se réaliser dans votre vie ou autour de vous? Pour obtenir des conseils ou des éclaircissements sur vos projets, eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard. Et j'ai le plaisir d'accueillir Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Pauline? Du Gers. Du Gers. Et alors, oui. Quels sont vos rêves pour 2025, Pauline? Oh, surtout la santé. La santé, c'est important, la santé. Effectivement. Eh bien, moi, je vous souhaite la santé pour 2025, alors. Oui, merci beaucoup. Et quelle est votre question aujourd'hui pour vous éclairer à voir un peu plus clair sur l'année 2025? Alors, c'est par rapport à mon conjoint. Oui. Parce que il a une fille et qui essaye de nous mettre les bâtons dans les roues. Donc, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus comment faire surtout. Vous vivez, alors, est-ce que vous pouvez, si ça ne vous ennuie pas, Pauline, nous expliquer la situation pour que les auditeurs comprennent, parce qu'on nous écoute. Donc, vous vivez avec un conjoint, vous vivez avec lui, justement, vous êtes sous le même toit, c'est ça la question. Fait. Vous êtes sous le même toit. Et cette jeune fille, elle a quel âge? 22 ans. 22 ans. Elle vit avec vous ou pas? Non, mais là, elle est partie faire la saison d'hiver. Ouais. Mais elle est souvent à la maison. Quand elle rentre, elle est souvent chez vous? Oui. Et après, elle repart faire les saisons. C'est une jeune femme qui travaille sur le saisonnier, c'est ça? Oui, tout à fait. Et quand elle est là, eh bien, c'est l'enfer avec vous? Tout à fait. Et comment vous trouvez que c'est l'enfer? Qu'est-ce qu'elle vous fait exactement? Oh, mais il y a eu des fois où ça a été dur, où
des insultes. Ah, carrément. Oui. Et il y a eu d'autres fois où... et puis le père ne dit rien surtout. Eh oui, les papas. Alors moi, le papa, je pense qu'il est en culpabilité. Il est en culpabilité parce qu'il y a eu la séparation, il y a eu des souffrances sur cet enfant. Ça n'a pas été facile. Je pense que ça a été son choix à lui. Et du coup, papa, il préfère ne rien dire. Puis avec les filles, souvent, ils sont un peu comme ça. Donc, il faut essayer de l'accepter. Ça, c'est pas évident, je le conçois. Mais peut-être essayez-vous de discuter avec cette jeune femme et trouver de la communication. Oui, mais Vous n'y arrivez je pas. n'y arrive pas parce qu'elle a toujours Le dernier mot. raison. Oui, c'est pas évident. Et puis je pense que derrière, il y a la maman aussi qui en rajoute un petit peu aussi. Dans les familles recomposées, c'est souvent le problème. Alors, il y a souvent la maman derrière. Il y a un peu tout le monde qui met son grain de sel. Et vous, vos comportements avec elle, comment vous arrivez à gérer cette situation? Est-ce que vous arrivez à prendre du recul et être toujours dans la sympathie, ou est-ce que vous êtes braqué et vous faites un peu la tête, ou c'est un peu plus dur? Eh bien, quand il y a eu les insultes, j'ai pris de la distance. Bien et sûr. là, pour Noël, elle partait avant Noël, mais on a fait un repas avec la famille. Je l'ai fait. Mais je ne l'ai pas fait pour elle, hein. Je l'ai fait pour le papa. Et est-ce qu'il y a des moments où elle arrive à être gentille avec vous? Oui. Et mais dans quelle situation? vite, elle change vite. Hein. Et c'est dans quelle situation qu'elle arrive à être sympathique avec vous? Là, par rapport au cadeau, par rapport à ceci, cela, là, elle était sympa. Mais après, ça revient au galop. Hein. Moi, je pense que c'est une jeune femme qui est en souffrance. Et alors, vous, votre question aujourd'hui, Pauline, c'est de savoir si, sur l'année 2025, vous allez continuer dans cette relation ou vous allez arrêter, c'est ça? Oui, tout à fait. Et alors, moi, je vais vous répondre. Je vous pose un tas de questions comme ça pour essayer de trouver cet équilibre avec cette jeune femme, parce que je crains que, pour vous, la solitude, ce soit difficile. Oui. C'est pas pour vous la solitude. Alors vous pouvez avoir votre indépendance, mais la solitude c'est pas votre truc. Et si vous vous séparez de cette personne, l'amour c'est pas tout de suite qui va arriver. Donc est-ce que vous allez être capable de supporter cette solitude une petite année ou deux? Je ne suis pas sûre. Je sais pas. Et avec lui ça se passe bien, sinon? Ça va. Hormis les problèmes avec la jeune femme, c'est plutôt une histoire qui roule avec ses hauts et ses bas comme dans tous les couples. Mais je ressens pas un couple prêt à se séparer parce qu'ils ne s'aiment plus. Non, c'est pas du tout ça, non. Donc moi, je pense que si je peux être de bons conseils pour vous, c'est de prendre du recul face à cette situation et finalement, quand elle se comporte mal, presque ignorer ses comportements, ne pas en parler avec lui pour pas que ça emmène des feux d'artifice entre vous de colère ou de dispute. C'est plus prendre du recul. Et puis, toujours rester dans la sympathie avec elle. Et vous verrez qu'à un moment donné, elle n'aura pas le choix que de bien se comporter, parce que vous n'allez pas vous braquer, vous allez être toujours sympa. Et voilà, avec du recul, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez réussir à arranger. Et je vous conseillerais plutôt d'aller dans cette voie-là, moi. D'accord. Voilà, c'est ce que je vous conseille aujourd'hui. Parce que je pense que si vous le quittez, sur le moment, ça va vous faire du bien parce qu'il n'y aura plus ces problèmes avec cette jeune femme. Mais je pense que dans le temps, vous allez le regretter. D'accord. Vous allez le regretter, lui. Bon. Je vais vous écouter. Est-ce que j'ai réussi à vous mettre un peu de lumière, à ouvrir les volets pour voir plus clair, Sandrine? Pauline, pardon. Décidément, aujourd'hui, les prénoms, je les mélange. Pas grave. Tout à fait. Donc ce soir, vous lui faites un gros bisou et vous faites un vœu avec lui. Et dans votre tête, faites le vœu de bien s'entendre avec cette jeune femme. Et j'espère que les lumières arriveront. C'est gentil à vous. Mais si vous prenez le recul suffisant, je vous assure que vous allez y arriver. Bon. Mais je l'espère. Voilà, Pauline. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous aussi de nous suivre et on vous souhaite un bon réveillon ce soir. Et puis rendez-vous demain pour la nouvelle année, pour les prédictions 2025 sur Sud Radio. Très bien. Je vous remercie. Merci, Pauline. Et j'ai le plaisir d'accueillir Delphine. Bonjour, Delphine.
Bonjour Marie. Delphine, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Bretagne. De Bretagne. Alors vous, quel est votre rêve 2025? Alors moi, ça concerne mon compagnon. Oui. Mon compagnon va prendre sa retraite en 2025. Il est artisan. Oui. Et donc, en fait, ce que je souhaiterais savoir, c'est si ce passage à la retraite avec la cession de son entreprise va se passer bien. Est-ce qu'il va trouver repreneur pour son entreprise, ou enfin voilà un petit peu comment ça va se passer. C'est à partir de quand la retraite? En 2025 du coup? En 2025, Automne? oui, certainement. Pardon? Plutôt mi-2025, Oui. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça Oui, pourrait tout à fait. commencer à être au printemps et se clôturer à l'automne. Oui, C'est ça ça. pourrait être dans ces eaux-là, effectivement, tout à fait. C'est quelque chose qui va réussir à clôturer, ça va très bien se passer. Est-ce qu'il a une idée de déménager, votre conjoint? Il a envie de bouger, je sens. Tout à fait. C'est en fait, après ce départ en retraite, c'est ce qu'on souhaite faire, oui, tout à fait. Eh bien, c'est ce que vous allez faire, Delphine. Peut-être pas sur 2025. 2025, on va mettre en place tout ça. La vente, D'accord. voilà, on se retrouve à la retraite. Et après, c'est plutôt peut-être sur 2026 où il y aura ce déménagement. On va commencer à chercher où on a envie d'être. Mais c'est quelque chose que vous allez mettre en place pour moi. D'accord. Et est-ce que vous pressentez effectivement qu'il retrouvera preneur pour son entreprise, ou vous voyez plus une fermeture, ou comment vous ressentez ça? Non, je pense que quelqu'un va reprendre parce que ça va se clôturer rapidement. C'est pas quelque chose qui va être dans l'attente. Vous voyez, s'il devait vendre complètement, pour moi, c'est parce qu'on attend, ça se vend pas. Là, je pense que les choses vont être mises en place au printemps, et puis à l'automne, tout sera clôturé. C'est une entreprise dans quoi, si c'est pas indiscret, que vous pouvez le dire à l'antenne? Oui, c'est une entreprise de couverture. De couverture. Non, moi je ressens pas de. Moi je pense que cette entreprise, elle va être reprise. Très bien, bon, ben c'est super. Vous avez envie d'aller dans quelle région? Dans le Cotentin. Dans le Cotentin, ça change? Oui, c'est toujours un peu le nord-ouest de la France, Ouais. mais oui. Bon, bah ça, c'est un joli rêve à mettre en place ce soir, hein, avec le petit rituel. Hein. Et puis, on porte quelque chose de rouge pour avoir l'abondance. D'accord. Vous le connaissiez, ce petit rituel du rouge? Non, je le connaissais par rapport à des personnes italiennes qui sont très, pour lesquelles c'est vraiment très important, c'est-à-dire à la naissance des enfants en Italie, beaucoup habillent leurs enfants en rouge parce que justement ça porte chance pour la suite, etc. Donc ça ne surprend pas trop en fait. Eh bien voilà, j'ai des origines italiennes, donc ça doit venir de mon papa, je pense. Ah bah voilà. Et vous avez un petit rituel à nous donner qui porte bonheur? Un petit rituel. Moi, j'apprécie particulièrement les anges de l'univers, donc je parle souvent aux anges de l'univers. Oh, mais ça, c'est un peu une forme de loi de l'attraction. Vous vous adressez vos intentions pour que ce soit réalisé? Oui, c'est pareil. Hein. Mes intentions, mais aussi des remerciements. Des remerciements, oui. Eh bien, bravo. Continuez sur 2025 alors. Voilà. Merci Delphine. Merci beaucoup de votre aide. Belle journée à vous et belle fin d'année. Merci à vous aussi Delphine. Au revoir. En ce dernier jour de l'année, rejoignez-nous pour une édition spéciale de C'est votre avenir. Alors que nous nous apprêtons à accueillir 2025, quelle aspiration souhaitez-vous concrétiser? Alors, quel changement désirez-vous voir dans votre vie personnelle ou professionnelle? Pour des conseils personnalisés ou des réponses à vos questions, contactez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, alors à l'aube de 2025, quel rêve souhaitez-vous réaliser? Quel changement espérez-vous voir dans votre quotidien? Eh bien, pour des conseils dans vos projets, je suis là pour vous guider. Alors, appelez le 0826 300 300. Zach vous attend au standard. Et j'ai le plaisir d'accueillir Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Marie. Vous nous appelez... Comment allez-vous? Mais ça va très bien, et vous? Ça va très bien, je suis super content de vous avoir au téléphone. Ah, mais ça...
Et j'aurais jamais cru appeler Sud Radio. C'est vrai? Et encore moins c'est pour une voyante. Parce que, pour une voyante, voilà. Parce que j'y crois pas du tout avec toutes les arnaques qui vont avec. Bon, voilà. C'est vrai. Voilà, mais dès la première fois, je vous ai fait confiance. Enfin, moi, je sais pas, vous avez une voix qui donne confiance. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de me recevoir. Mais c'est adorable. Merci. Non, c'est juste la vérité. C'est pas vraiment moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de charlatans dans ce domaine, ça arrive malheureusement. Il y a des sectes, il y a plein de choses. Ouais, et puis j'écoute souvent Sud Radio. Bon, je suis arrivé à Sud Radio grâce à Brigitte, parce que avant j'écoutais sur RMC, voilà, et puis maintenant, et puis j'adore et puis vous êtes tous très sympathiques et ça a l'air d'être très naturel, donc voilà. C'est une grande famille, Sud Radio. C'est une très grande famille, je suis d'accord avec vous. Et vous êtes adorable au niveau de votre voix, vous donnez vraiment confiance, voilà. Bon, voilà, merci, c'est adorable, hein, même je termine super bien l'année, moi, avec des compliments comme ça. Voilà. Vous aussi, vous avez une jolie voix toute chantante. Alors, vous êtes d'où? Des Landes. Des Landes. Ah, c'est beau les Landes. J'adore les Landes. Ouais, voilà. J'adore toutes les régions de la France. De toute façon, il y a une beauté partout dans chaque région. On est authentique. C'est ça. Voilà. Et alors, Daniel, quels sont vos rêves à vous? Bon, mes rêves, c'est simple, juste santé, et puis voilà, vivre en bien avec tout le monde, quoi. Et voilà, vivre heureux, quoi. Je crois que c'est le rêve de tout le monde. Hein. Mais oui, on a envie de légèreté, on a envie de bonheur, d'amour, voilà ce que tous les... de sincérité, et puis voilà, juste du bon sens, quoi, voilà. D'humanité, je pense que le monde entier a envie de retrouver de l'humanité en 2025, voilà. C'est ça, hein. Voilà. Et ça s'est perdu. Donc on va transmettre le message, que tout le monde nous écoute et que tout le monde mette de l'amour, distribue de l'amour en 2025 partout. Et vous avez une question? Oui, mais c'est suite, avoir un peu votre ressenti pour mon avenir professionnel, parce que j'ai toujours été quelqu'un de dynamique et qui sait toujours où il va et qui a toujours eu des opportunités. Et puis là, au jour d'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, 53 ans. C'est pas vieux. Je sais pas. C'est pas vieux, 53 ans, c'est encore jeune. Non, justement, voilà, mais c'est peut-être parce que j'ai un peu plus de maturité ou je sais pas quoi, mais je sais pas, je cherche peut-être autre chose que ce que j'ai toujours fait, ou voilà, après j'ai des petits problèmes de santé qui sont vraiment pas trop graves, mais peut-être une petite opération qui va arriver, et j'ai peur de ne plus pouvoir accéder au métier que je faisais, donc voilà, je m'interroge un peu sur au niveau professionnel, qu'est-ce qui pourrait en avenir, surtout qu'aujourd'hui j'ai l'entreprise où je travaillais, qui a fermé, donc là je sais plus trop vers quoi me diriger, si je continue dans ce que je faisais, si je vais avoir d'autres opportunités, voilà, je sais pas trop quoi. Alors déjà, ça va très bien se passer l'opération. Hein, parce que n'ayez pas peur. C'est une opération. Alors, vous avez des problèmes de santé, mais est-ce que c'est dû à un problème antécédent que vous avez eu avant? Parce que je vois que ça date, ce problème. C'est un accident de travail. Voilà, c'est ça. Mais c'est rien de... C'est rien de grave, ça va bien se passer. Rien de grave, c'est quand même une opération qui mais rien qui... Ça fait plus peur que... Oui. Tous les gens que je vois autour de moi, et voilà, ça s'est bien passé. Donc après, est-ce que malgré ça, je vais pouvoir accéder à mon travail, ou alors je suis dans une situation, je sais pas si je dois changer aussi, parce que j'adore les gens. Ouais. Je sais pas si vous le sentez, mais j'adore les gens. Et en fait, je sais pas si ce que je faisais avant va me convenir pour après, ou j'ai envie de... Voilà. Alors, moi je ressens quand même qu'il va y avoir du changement pour vous. Vous allez trouver votre voie, et ça passe par la communication d'une femme. Je vous vois travailler. Alors, est-ce que ça peut être un magasin où il y a beaucoup de passants? Enfin, je vois beaucoup de monde autour de vous, mais ça peut être un magasin en lien avec le métier que vous faisiez avant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le métier que vous faisiez avant? Donc, dans le bâtiment. Voilà, pour moi, ça reste dans le commercial. Si vous trouvez autre chose, c'est pas ça a quelque part plus rien à voir, mais je vois qu'il y a quand même encore un petit lien avec. Est-ce que dans la société où vous travaillez, j'avais une question parce que je me demande si c'est pas ce que vous allez faire, il y a une femme qui travaille mais plus dans les bureaux ou quelque chose comme ça? Il y avait, mais en fait, comme tout ça s'est dissous, j'ai plus aucun contact avec qui que ce soit, quoi. Donc, quand vous dites ça s'est dissous, c'est-à-dire qu'elle n'existe plus, cette entreprise? Ouais, elle n'existe plus, oui. Ouais. C'est bizarre. Et cette femme, vous avez perdu contact avec elle?
C'est-à-dire qu'on avait des bureaux, vous comprenez, donc on avait des bureaux, donc après, il y en avait, oui, des femmes, mais bon, après c'était pas une grosse entreprise, c'était une petite entreprise, mais on était quand même, il y avait quand même 3 femmes, oui. Donc, quand même dans le bâtiment, quand même. Dans les bureaux. Hein. Dans les bureaux, oui, c'est sûr, elles vont pas être sur le chantier, c'est rare. Hein. C'est plus compliqué pour les femmes. Après, il y en a, elles y arrivent. Hein. Après, ça peut être un architecte, quelque chose, je sais pas. Ouais, mais pour moi, vous allez trouver votre voie, mais c'est plus sur la fin de l'année 2025. Ça sera pas tout de suite. Et je vous dis, ça passe par la communication d'une femme. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez parler, évoquer des choses, et c'est comme ça que ça va se débloquer. Et c'est comme ça que vous allez trouver votre voie et où vous allez pouvoir vous positionner professionnellement. D'accord. Et ça sera dans un cadre qui sera relié au mien, mais dans un milieu différent, quoi. Oui, c'est ça. Je vois toujours qu'il y a toujours ce cadre qui relie à ce que vous faisiez avant, mais différemment. Il y a d'autres choses. Je vous vois pas sur le terrain, je vois pas. Ça a rien à voir avec ça. C'est moins physique. D'accord. Ça va être moins physique. Oui, parce que par rapport à l'opération, ça me fait peur. Alors, moi, à 53 ans, j'ai toujours été très pro, enfin c'est difficile de parler de soi, mais c'est vrai que j'étais pro dans ce que je faisais. Ouais. Au niveau de un relationnel, vraiment, les gens m'appréciaient par ma sincérité et puis surtout mon engagement. Et me retrouver à zéro, repartir sur quelque chose complètement, vous voyez, je trouve que ce serait du gâchis, quoi. Et puis ça me plairait peut-être pas parce que. Je pense pas que vous repartirez à zéro totalement. Ouais. Vraiment. Je vous dis, il y aura toujours un lien avec ce que vous faisiez. Alors, comme je suis pas dans le bâtiment, j'ai des choses qui m'arrivent, mais j'arrive pas à définir parce que je suis pas dans le bâtiment. Donc, mais je vous dis, ce sera moins physique et ce sera toujours en lien. Et ça passe par une femme. Alors, est-ce que l'entretien va être une femme qui va vous accueillir? Est-ce que vous allez discuter avec cette femme? Je vois une femme très présente par rapport à ce choix qui va se faire. Disons qu'il y a une femme qui me revient comme ça, c'est parce que j'ai été à Pôle emploi et que c'était une dame. Donc c'est vrai que, peut-être, je sais pas. C'est une dame brune. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça peut être elle. Ça peut être elle, mais en tout cas, zéro inquiétude, Daniel. Pour moi, vous allez trouver votre voie et tout va bien se passer. Ça serait plutôt en fin d'année, quoi. Ouais, oui, je ressens plus fin d'année 2025. C'est-à-dire que si je dois me faire opérer, c'est sûr qu'il va y avoir après quand même 8 mois de où je pourrais pas, donc 7-8 mois. Donc. Et vous croyez que l'opération, je la ferai? Oui, je pense que c'est bon pour vous de la faire, même si vous avez peur. C'est vrai que c'est jamais anodin, c'est pas anodin une opération, mais je pense que c'est mieux pour vous parce que sinon dans le temps ça peut être compliqué. D'accord. Ça peut emmener des complications. D'accord. Voilà, mais n'ayez pas peur. C'était ça, ma question c'est ça. Parce que je suis un peu perdu parce qu'entre la peur de faire, j'ai jamais été opéré. Oui, il y a plein de peurs chez vous en ce moment. Il faut chasser ces peurs en 2025. On les met dans le tiroir, on les range et zéro peur. Bon, écoutez, c'est super gentil. Vous allez renaître. Et voilà, après vous avoir parlé, je confirme bien que vous êtes vraiment quelqu'un de... Et ben voilà. Et ben voilà à quoi elle sert, Marie, à redonner confiance, à débloquer les situations. Je suis là pour ça. Alors s'il y a d'autres auditeurs qui nous entendent, appelez-nous au 0826 300 300. Voilà, Daniel l'a fait. Il n'osait pas d'ailleurs. C'est ce que vous avez dit. Voilà, exactement. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter quelque chose quand même, une très bonne année 2025. Beaucoup, mais surtout que vous restiez avec nous. Avec plaisir. Moi, j'ai envie de rester avec vous. À Sud Radio et qu'on vous écoute encore très longtemps. Et merci pour votre sympathie et tout ce qui s'en suit, quoi. Voilà. Et pour Sud Radio, merci de m'avoir permis de vous appeler, quoi. Voilà. Alors, les équipes vous font coucou. Il y a Zach et Marie derrière à la régie. Voilà. Qui sont adorables, franchement. Des amours. C'est comme la famille, quoi. C'est ça. Ils m'ont appelé, c'est comme si j'avais un frangin ou une frangine. Voilà. Eh bien super. Voilà, ils sont formidables. Et nous, on vous souhaite une belle fête de fin d'année. Et puis, à l'année prochaine, demain, sur Sud Radio à 16h, où on va parler des prédictions. Allez, merci encore pour tout. Merci, Daniel. Et j'ai le plaisir d'accueillir Aline. Bonjour, Aline. Bonjour, Marie. Vous nous appelez d'où, Aline ? Je suis à Marseille. Oh, Marseille. Oh là là. Vous avez du soleil, vous, à Marseille ? Oui, je l'ai en face de moi. Oh là 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 là. Alors, envoyez-nous un petit peu de soleil. Alors, pas trop, il faut quand même qu'il pleuve un petit peu pour qu'on ait de l'eau. Ça, c'est pas mal non plus, l'eau, quand même. On en a besoin. On en a besoin, oui. Aline, c'est quoi vos rêves 2025 à vous ?
Oh là là. Si je devais... mes rêves, moi j'en ai beaucoup. Hein. Là, il y aurait beaucoup de choses qui changeraient, mais je serais même pas certaine de pouvoir tout absorber. C'est vrai? Je voudrais du changement, oui. Il y en a beaucoup. Alors, dites-nous-en, allez, 1, 2, 3. Allez, 3 rêves. 3 rêves. Alors d'abord, je voudrais changer d'endroit de logement. Je voudrais un extérieur pour mes chats et pour moi. Je voudrais pouvoir concrétiser des choses au niveau professionnel. Oui. Voilà. Ça, je voudrais. Et puis, voilà, effectivement aussi, j'aimerais que ce soit plus chaleureux. Eh bien, il voilà. y a plein de rêves chez Aline. Hein. C'est mignon de penser aux chats aussi. Oui, je vis avec eux. Oui, c'est mignon d'avoir une pensée pour vos chats en fin d'année. C'est pas tout le monde. Voilà, donc une pensée pour les chats. J'espère que tous ces rêves vont se réaliser. En tout cas, un changement de lieu, oui. Moi, je vous le dis que ça va se réaliser, ça c'est sûr. Vous ne resterez pas où vous êtes. Ah, écoutez, bon, peut-être pas cette année. Non. Je pense pas rester. Ouais, 2026-2027. Eh ben, tant mieux. Enfin, pour que ce soit pour du mieux, bien sûr. Hein, mais bien sûr. C'est toujours du mieux. Et alors, Aline, vous avez une question à nous poser pour que je vous éclaire un peu sur 2025 ? Oui, mais c'est pas pour moi. Ah, bon, en plus vous pensez aux autres, mais c'est génial, j'adore. Alors c'est pour qui ? Très proche, c'est pour ma fille. Ah bah oui, forcément, les mamans, elles pensent aux enfants. Alors, quelle est la question pour votre fille ? Est-ce qu'elle va pouvoir amorcer un cercle vertueux parce qu'elle est dans un cercle vicieux, elle est mal ? Il y a une coupure avec vous, non ? Elle a un peu coupé, elle a changé de comportement avec vous. C'est ça ? Pas forcément. Alors, elle a changé. Elle est différente. Peut-être pas forcément différente. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je me suis posé des questions. Ouais. Est-ce que son entourage l'influence mal ? Oui. Voilà, je me suis demandé. Oui, pour moi, elle a de mauvaises influences. Mais je vais vous rassurer, Aline. C'est qu'un passage. Hein. Elle est partie de chez vous, là, ou elle est ailleurs ? Je sais pas. Non, elle est partie de chez moi. Exactement. C'est ça. Je ressens, mais c'est par rapport à l'influence de ces personnes chez qui elle est. Elle doit être avec eux, non ? Exactement. Et ça, je vous l'avais pas dit, hein, mais tout à fait. Oui, et en fait, je pense que elle va. En plus, elle a tout arrêté. Je sens que c'est une enfant qui a stoppé sur tout. Alors, pourquoi on me dit ça ? Parce qu'elle a arrêté de travailler, elle a arrêté d'être à l'école. Elle faisait quoi, votre fille ? Non, elle a arrêté. En fait, elle avait un boulot, donc bon, ça, je disais à Marie du standard. Elle a tout laissé. Elle avait un copain, elle avait un travail. Elle a tout laissé pour revenir sur Marseille, hein, parce qu'elle était partie. Mais elle en a eu marre, elle a du mal à faire les choses. Elle est fragile, elle n'a pas confiance en elle. Ouais. Elle a beaucoup de mal à se faire confiance et amorcer des choses. C'est difficile pour elle. Et elle est tout le temps absorbée par des personnes toxiques. Elle se laisse mal influencer, oui. Mais alors, vous inquiétez pas, Aline, parce que pour moi, c'est un passage et au printemps, je la sens revenir vers vous plus. Donc, est-ce qu'elle va débarquer chez vous ? Elle aura touché le fond. Parfois, il faut toucher le fond pour se relever. Et elle va reprendre un travail. C'est juste une petite crise, mais parce qu'elle est mal influencée. Et pour moi, vous allez la récupérer, votre fille. D'accord. Quel âge elle a, vous avez dit ? 23. 23. 2001. 2001, alors. Oui, 2001, ouais. Moi, je sens qu'à un moment donné, elle va débarquer chez vous et c'est comme si elle allait toucher le fond. Elle allait avoir un déclic, elle allait se rendre compte de plein de choses. Et ensuite, je la sens retravailler. Elle va re-signer un contrat, elle va signer quelque chose. Il faut d'abord qu'elle aille au bout avec ces personnes-là. Elle va se rendre compte que c'est des mauvaises influences. Il faut laisser du temps. Oui, parce que c'est vrai que c'était pas flagrant à première vue. Même si moi je suis très ouverte quand même, je me disais que c'était pas génial non plus comme façon de vivre. C'est des personnes qui ont beaucoup de difficultés et ça peut pas la tirer vers le haut, des gens qui ont tant de difficultés. Ouais. En général, c'est toujours mieux d'aller vers des personnes qui vous tirent vers le haut et qui sont positifs. Quand vous êtes entouré de personnes négatives, vous finissez par être comme eux en fait. Et ben voilà, et en fait ça la tire vers le bas. Et oui, ça la tire vers le bas. Mais comme elle a été éduquée dans un endroit positif, à un moment donné, elle aura forcément un déclic. Hein, on est sur une année, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mourir pour renaître. Et là, elle est en train de quelque part mourir pour renaître. Donc elle va passer par cette situation, mais sur le printemps, il y a un déclic. Vous verrez. Il y a quelque chose qui va se passer en elle. Ça va changer.
J'espère que ça sera, profitable au niveau de l'éducation, que ce sera pédagogique et qu'elle ne va pas encore retomber perpétuellement sur ce genre de personnes. Je ne pense pas. Je pense que ce sera une leçon pour elle. Mais elle a une sensibilité puissante, votre fille. Elle est empathique ou quelque chose comme ça avec les gens? Énormément. Ouais. Énormément. C'est ça. Donc elle se laisse avoir. Ah mais complètement. Et oui, va falloir lui forger le caractère quand elle reviendra. Hein. Ah ben on essaye. Enfin moi aussi je suis un peu comme ça. Ouais, les chiens font pas des chats. Eh bien oui, les chiens font pas des chats, ça c'est sûr. Après, il faut qu'elle vive son expérience. Malheureusement, les enfants on les fait, mais ils sont pas entièrement pour nous, puisqu'après il faut qu'ils s'envolent. Et c'est comme ça qu'elle va apprendre. Alors ne vous inquiétez pas vraiment, Aline. Commencez l'année tranquillement. Votre fille, elle reviendra et ça va bien se passer. D'accord. Surtout qu'elle retrouve un équilibre, qu'elle soit moins mal. Elle va retrouver cet équilibre, vraiment. Bon, tant mieux. Voilà. Voilà, ça va mieux. Eh ben, on vous souhaite des belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, merci à vous, merci à tout le monde. Hein. Merci, Petite Aline. pensée pour Daniel, là, parce que s'il se trouvait vieux, donc moi je suis très très vieille. Donc... Ah, c'est mignon, j'adore les messages pour les auditeurs précédents. Ça se passe souvent sur Sud Radio. Eh bien, j'espère que Daniel nous écoute encore et qu'il entend qu'il n'est pas vieux. Et vous n'êtes pas vieille non plus. Merci. Ça n'existe pas, la vieillesse. C'est dans la tête. Belle fête, Merci Aline. beaucoup. Merci. Alors que 2025 approche à grands pas, quel objectif souhaitez-vous atteindre? Pour obtenir des conseils éclairés ou partager vos espoirs pour l'avenir, eh bien, composez le 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Alors, que vous réserve 2025? Quel projet avez-vous en tête? Partagez vos questions et laissez-vous guider en appelant le 0826 300 300. Zach vous attend au standard. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jennifer. Bonjour Jennifer. Bonjour Marie. Alors Jennifer, quels sont vos rêves, vous, pour 2025? Bien, pour 2025, j'aimerais bien savoir au niveau de ma vie sentimentale comment ça va évoluer. Dans votre vie sentimentale, comment ça va évoluer? Vous êtes en couple actuellement? Oui, une histoire récente. Une histoire récente. Parce que vous vivez pas ensemble? Non, non, du tout. Et pour moi, il y a quelque chose qui pourrait se concrétiser sur l'été. Mais avant, je pense que vous allez mettre en place, il y a un côté professionnel que vous attendez aussi. Il y a du changement qui va bouger dans ce domaine-là. Ça vous parle ou pas? Sur le mois un petit peu avant l'été, il y a une nouvelle qui vient à vous et il y a un changement sur le professionnel. Ah d'accord. Est-ce que vous vous êtes posé des questions sur le professionnel aussi? J'aimerais bien évoluer, mais pour l'instant, il n'y a rien qui se met en place. Ça va venir. Mais il y a d'abord le professionnel qui s'installe avant de concrétiser sur l'histoire sentimentale. Avec cet homme-là? Avec cet homme-là. D'accord. J'ai pas le prénom, mais j'imagine qu'à l'antenne, vous pouvez pas me donner le prénom et la date de naissance, c'est dommage. Mais, oui. Oui, parce que je pourrais le ressentir encore plus. Mais en tout cas, sur l'été, il peut y avoir des choses. Vous avez déjà eu des rendez-vous avec lui? Enfin, ça a une histoire qui a commencé. Oui, elle est bien commencée. Hein. Ça fait quelques mois et ça se passerait bien. Mais bon, voilà, justement, voir l'évolution, tu vois, trouver avec les enfants une organisation pour habiter ensemble. Oui. Ouais, mais pour l'instant, ne vous précipitez pas tout de suite dans l'habitation ensemble, dans la vie dans la vie commune, parce que je pense que sinon, vous pourriez être déçus ou il pourrait y avoir une épreuve entre vous. Je pense qu'il faut vraiment prendre votre temps dans cette relation et c'est quelque chose qui peut être beau. Mais prenez le temps, ne précipitez pas les choses. Très bien. Voilà Jennifer. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, je vous souhaite un beau réveillon pour ce soir. Bon réveillon à vous aussi, oui. Vous avez un petit rituel, vous? Je vais poser mes intentions, ça c'est sûr. Ouais. Et puis, je pense que je vais dire un gros je t'aime à mes enfants, qui sont petits, et leur souhaiter pour eux aussi des belles choses. Donc c'est votre petit rituel à vous, c'est votre petit rituel d'un passage d'une année à l'autre en fait. C'est ça. Bon, et ben c'est génial. Eh bien on vous souhaite un bon réveillon. Merci, vous aussi. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Non, eh bien nous n'avons personne. Alors
Marie, pardon. Eh bien si, Marie est là. C'était un petit couac au standard, mais tout est rentré dans l'ordre. C'était le petit couac de fin d'année, il en fallait bien. Hein. Alors, je suis le couac. Le couac Marie, c'est les deux Marie, ça a fait un court-circuit les deux Marie. Alors Marie, vous nous appelez d'où ? De Dordogne. De Dordogne. Et alors, quels sont vos rêves à vous pour 2025 ? Oui, mes rêves, de chaque année, là, depuis 3 ans à peu près, c'est le changement. Alors même si le changement me fait peur, en fait, je m'ennuie un peu dans ma routine. Ouais. J'ai une stabilité au niveau couple, j'ai une stabilité au niveau travail, mais ça s'allume pas trop, ça vibre moins, beaucoup moins d'ailleurs. Ouais. Et voilà, ma question, je ne sais pas comment la formuler, mais je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je souhaiterais pour l'année 2025, c'est de trouver une voie qui m'aide à vibrer à nouveau. En fait, vous avez envie de mettre un petit peu de piment dans votre vie, quoi. Oui. Je ne sais pas si c'est par une autre formation, si c'est par changer complètement de direction. J'avoue que je suis un peu... Eh bien, moi je pense que sur l'année 2025, sur le printemps, alors là c'est en train de mûrir Marie, hein, et c'est tout le monde pareil, je le répète, on est dans une année où voilà, ça va bouger. 9, oui. Année 9, oui, en numérologie, exactement, on en parlera demain. Et en fait, là ça va mûrir jusqu'au printemps, et je pense que déjà professionnellement, vous allez mettre des choses en place qui vont faire que vous allez vibrer de nouveau. Ah. Le couple va vibrer sur l'été. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, le couple va bien vibrer sur l'été. L'entente, elle est là, mais je pense qu'aussi, par moment, il y a une petite routine qui s'installe, ce qui est normal, comme dans tous les couples. Hein. Voilà. Et je pense que sur l'été, il y a de belles choses qui vont se mettre en place, et ça va vous emmener à être même dans le couple avec de la joie, de la vibration, c'est le cas de le dire. Et j'ai autre chose aussi pour vous. Je pense qu'il y aura un déménagement. Et ça va vous emmener à vibrer totalement. Il y a un lieu, c'est un changement de lieu, mais ça va vous prendre d'un seul coup. Je pense pas que c'est déjà mûri dans votre tête, c'est pas encore bien mûr. Dans l'été ? Non, plus tard, ça viendra après. D'accord, parce que comme on cherche une maison, on a acheté, du coup, est-ce que ça aurait un lien avec... ce projet, ou c'est un déménagement de ville, enfin de région ou de... Je pense que quand vous cherchez déjà là actuellement ? Oui, assidûment. Nous visitons à peu près 3 maisons par mois. Mais pas dans la même région, c'est un peu pas très loin, mais c'est plus autour de la Dordogne. Limitrophe dans l'Aude. C'est ça. Et pour moi, ça va se faire ça. Et ça va vous emmener à vibrer. Ah. Mais vraiment, c'est quelque chose qui va vous faire vibrer à fond. Le déménagement, c'est ce qu'il y a pour vous qui va être vraiment vous emmener beaucoup de joie. Plus à l'automne prochain, alors je dirais. Alors, je le répète encore, je le dis tous les jours. On me dit, mais tu dis toujours ça, Marie. Mais oui, mais c'est important de le dire parce que le temps, parfois, on peut se tromper. Mais je ressens bien ça. Plus, peut-être fin d'année 2025. D'accord. Fin d'année 2025, il y a des choses qui vont se mettre en place et vous allez être heureuse parce que c'est ça pour moi qui va vous faire vibrer. Même le couple, ça va redonner des énergies autres que celles qui sont là actuellement. On s'endort un petit peu, attention sur le couple parce que ça peut diviser ça. Hein, ça peut, Oui, je tiens bon, mais effectivement, des fois, ça se divise à l'intérieur de moi, puis ça revient, puis ça se divise. mais il y a de l'amour et du coup, mais il y a de la flemme en fait. Il y a quelque chose qui s'est installé qui est ennuyeux. Quelque chose qui est acquis en fait. C'est ça qui est installé entre vous. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Entre 12-13 ans. Voilà, donc c'est quelque chose qui est acquis dans nos têtes souvent et c'est comme ça qu'on s'endort un peu sur nos lauriers. Mais il faut remettre un peu de piment dans le couple. Alors moi, j'essaie de le mettre, le piment, mais ça ne prend pas. Donc il faut que je change de piment peut-être. C'est toujours les femmes qui mettent le piment. C'est fou quand même. Oui, enfin pas toujours, j'exagère. Il y a aussi des hommes qui mettent le piment. C'est pas gentil ce que je dis. Les hommes qui m'écoutent, ils vont pas être contents sinon. Non, pardon les hommes, pardon. Non, mais il faut essayer de trouver des solutions. Il faut essayer de le bouger. Mais lui, il est aussi pépère un peu. Il se bouge pas facilement. Oui.
Tout à fait. S'il m'entend, il va pas être content si je le traite de pépère. Non, Mais justement, non, il n'entend pas, je fais ça, il n'est pas là. on le remue. En tout cas, Marie, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Vous allez vibrer en 2025, je ne m'inquiète pas. Est-ce que je peux vous poser une dernière question? Oui, allez-y. Oui, parce que vous me parliez au niveau professionnel, quelque chose qui s'est bloqué au printemps, enfin qui me faisait, qui était en train de mûrir. Ouais. Est-ce que c'est une proposition pour un autre poste ou est-ce que c'est... Je pense qu'il y aura une proposition pour un autre poste et ça va vous emmener à signer quelque chose de nouveau. Il y aura une autre signature de contrat qui va être remis en question. Ok. Voilà, Marie. Une autre signature dans mon... Oui, bon, je vais peut-être pas prendre toute l'antenne, excusez-moi. non, mais vous pouvez nous rappeler autant que vous voulez. Je suis encore là demain et tous les lundis. Mais, et il y a Alexandre aussi. Je ne sais combien de messages. Je suis ravie de vous avoir enfin au téléphone. C'est long parfois, mais il faut insister. Il faut insister, il faut laisser des messages et vous finissez par nous avoir à un moment donné. De toute façon, tout réside là-dedans. Dans tous les domaines, il faut y aller, il faut insister, il faut pas lâcher. Exactement. Et vous, c'est pareil, ne lâchez rien parce que ça va vibrer en 2025. Eh bien, je vous remercie et j'espère que ça vibrera autant pour vous. Merci Marie. Je vous souhaite un bon réveillon. Merci à vous aussi. Merci. Les rêves de l'avenir nourrissent l'espoir du présent, alors faites de vos rêves une réalité en vous fixant des objectifs clairs et en travaillant avec persévérance. Chaque souhait est une étoile qui éclaire votre chemin vers un avenir meilleur. Alors je vous souhaite un bon réveillon à tous. On se retrouve demain de 16h à 17h dans C'est votre avenir. On abordera les prédictions de l'année 2025. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. La parole aux vraies voix avec Judith Belair.